Notre survie est au cœur d'un système qui s'essouffle. Le secteur agroalimentaire va devoir changer. Sinon, on ne pourra pas nourrir la population mondiale de manière saine et durable ces prochaines décennies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui me pousse à m'engager, c'est la frustration devant la manière illogique dont on consomme, on gaspille, on produit mal. L'alimentation, c'est le contributeur numéro 1 au changement climatique. En 50 ans, on va produire plus de nourriture que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. We went from being nomads and moved on into industrial age, where we try to produce as much food as possible at lowest cost. We need to start building ecosystems to make this food system more sustainable. On a un tiers de la nourriture produite qui n'est même pas consommée. Ce qu'on voit aujourd'hui est totalement inacceptable. Seule une réflexion systémique peut nous permettre de changer de paradigme. C'est d'une complexité notoire qui justifie souvent l'inaction. Pourtant, les solutions existent. Même si le sujet est complexe, ce qui me fait défaut, c'est un sentiment d'urgence, en particulier au niveau politique. L'alimentation est avant tout un sujet politique, c'est-à-dire c'est le cadre législatif et incitatif qui va définir ce qu'on mangera demain et à la vitesse à laquelle la transition se fera. Aujourd'hui, les gens ont des attentes. Les gouvernements ne répondent pas à ces attentes en disant c'est trop cher et on n'a pas les moyens et on n'a pas les solutions. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a les solutions, que ces solutions sont disponibles, qu'elles sont économiquement rentables et que si on les applique, ce sera gagnant-gagnant entre l'économie et l'écologie. L'innovation dans le secteur agroalimentaire, c'est une évolution, pas une révolution. Aller de l'avant, c'est parfois aussi revenir aux savoir-faire ancestraux pour les adapter à une nouvelle réalité. Le métier d'agriculteur, c'est un des plus beaux métiers. On a un énorme pouvoir de création de possibilités. Le monde agricole de demain, ce sera ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, où on prend soin du sol, on a des hauts rendements, ça permet de nourrir la population, mais c'est très technologique. Le paradigme, pendant longtemps, c'était de dire qu'on ne pouvait pas nourrir toute l'humanité si ce n'était pas de manière industrielle et artificielle. Alors qu'il y a maintenant beaucoup de solutions qui permettraient de produire de manière beaucoup plus écologique, de manière beaucoup plus naturelle et, dans beaucoup de cas, en quantité supérieure. Ça va aussi créer un besoin, une nécessité de repenser complètement les modèles de développement, beaucoup plus axés sur le local. Je crois que le monde agricole d'aujourd'hui a déjà fait de grosses évolutions. La recherche qui fait beaucoup dans le sens de pouvoir permettre à l'agriculture de continuer sa mission principale qui est de produire de la nourriture pour la population. Cette transition vers un monde plus durable se révèle dans les actes quotidiens de personnes engagées, ayant la conviction qu'un nouveau demain est réalisable. Il y a un côté important à mon avis dans la conjoncture actuelle, c'est de travailler sur des choses qui ont des productibles, qui sont essentielles aux gens et on se dit pas on est en train de faire un énième gadget qui sert à rien. On répond à un réel besoin et on a aujourd'hui des produits qui n'auraient pas existé si la petite épicerie n'avait pas ouvert et ça c'est notre plus grande fierté. Souvent les gens me disent mais Christian, qu'est-ce que tu espères faire par ton métier? Les consommateurs ne vont jamais vouloir changer leurs habitudes, les industriels ne vont jamais vouloir se réinventer, le politique ne va jamais s'emparer de ces causes. À ceci je réponds oui, ils vont se réinventer. Parce que Mère Nature va nous y contraindre. Parlons des générations futures. Notre rôle aujourd'hui, c'est de délivrer et de permettre à nos enfants d'avoir un monde qui soit stable, fiable et équitable. Que chacun puisse être partie prenante dans le tournant de la vie de demain, avoir le choix. Il y aura toujours, je l'espère, des adultes qui leur montreront un chemin, qui leur permettra d'être eux-mêmes et d'avoir la chance de découvrir qui ils veulent devenir demain. On n'est qu'un moment sur Terre. Ce passage, il faut le faire vraiment le mieux possible. Aujourd'hui déjà, il est possible d'avoir de l'impact au bénéfice de notre Terre, comme des générations à venir. Rejoignez-nous, il est temps.